vous allez bien? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un petit peu tradition et culture coréenne. Car je ne sais pas si vous avez fait attention, mais la Corée se prépare doucement à célébrer l'une de ses plus importantes et ses plus traditionnelles fêtes nationales. Il s'agit de Chuseok. Si vous êtes adepte de la culture coréenne, vous en avez sûrement déjà entendu parler lors d'émissions télé ou par vos idoles favoris. Et aujourd'hui, je vous dis tout ce qu'il y a à savoir sur cette fête. C'est parti! Chuseok, qu'est-ce que c'est? Chuseok, aussi appelé Hangawi, c'est la fête des récoltes, la fête des moissons. Notons que comme toutes les autres fêtes traditionnelles coréennes, elle se base sur le calendrier lunaire. C'est d'ailleurs pour ça que la date change chaque année. Mais elle se tient toujours le 15e jour du 8e mois du calendrier lunaire, lorsque la pleine lune apparaît et qu'elle confirme le jour des récoltes de certaines cultures comme le riz, le soja ou autres. En 2023, nous fêterons Chuseok ce vendredi 29 septembre, soit dans quelques jours. Il faut savoir que c'est l'une des deux plus importantes et plus traditionnelles fêtes du pays, avec le Solal, le nouvel an lunaire. Et à cette occasion, les Coréens bénéficient de 3 jours fériés, la veille de la fête, le jour J et le lendemain, afin de pouvoir se retrouver et préparer les festivités tranquillement. C'est pourquoi vous pouvez voir ou entendre que cette année, Chuseok se fêtera du jeudi 28 septembre au samedi 30 septembre. Pour vous donner un petit peu une idée de l'importance de cette fête, je dirais qu'elle est comparable au Noël de chez nous. C'est vraiment un moment dans l'année où tout le monde se retrouve et partage de beaux moments en famille. Et d'ailleurs, petit tips, à cette période de l'année, ne pensez pas vous déplacer facilement. C'est littéralement tout le pays qui se déplace pour rejoindre leur famille. Donc généralement, les autoroutes sont bouchées, les billets de train ou d'avion sont complets des mois à l'avance. Donc pensez à bien vous organiser si vous prévoyez de partir en Corée à cette période-là. Quelles sont les coutumes de Chuseok? Chuseok est un moment particulier. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment un moment de partage et de retrouvailles en famille. Il est de coutume de préparer des plats traditionnels la veille de Chuseok et de rendre hommage à ses ancêtres le jour J. Pour cela, certains anciens rituels sont toujours d'actualité. On retrouve notamment le tchalié qui est réalisé directement à l'intérieur des maisons. C'est une coutume qui consiste à passer des offrandes sur un autel, donc une petite table préparée à cet effet. Et avant de manger, les familles vont remercier leurs ancêtres et leur rendre hommage. Ensuite, après le repas, les familles vont généralement se rendre sur les tombes de leurs ancêtres pour les nettoyer et retirer les mauvaises herbes. On appelle ce rituel le bolcho. Puis elles vont finir par leur montrer de nouveau leur respect en s'inclinant plusieurs fois devant les tombes. Et cette fois, on appelle ce rituel le seongmyo. Ici, je vous ai décrit les traditions ancestrales, si je puis dire, de Chuseok. Mais j'ai lu pas mal d'articles qui disaient que si ces traditions étaient encore largement respectées, elles commençaient à perdre en popularité et que maintenant, il n'était pas rare, notamment chez les jeunes adultes, de profiter de ces 3 jours fériés, surtout pour se reposer, pour voyager, sortir des villes ou pour se retrouver entre amis et faire la fête. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez si c'est vrai ou si au contraire ces traditions sont encore bien ancrées dans le pays. Ah oui, et aussi à l'occasion de Chuseok, on va montrer à ses proches qu'on les aime et qu'on les remercie. Et dans cette idée d'aborder Chuseok avec des coutumes un petit peu plus modernes, il n'est pas rare de s'échanger des cadeaux. D'ailleurs, vous pouvez voir que quelques jours avant Chuseok, dans les supermarchés, il y a tout un tas de paniers garnis ou de coffrets cadeaux à offrir. Quels sont les plats traditionnels de Chuseok? Vous l'avez compris, à Chuseok, l'important est de bien manger, autant en qualité qu'en quantité, d'autant plus qu'encore une fois, ce sont les ancêtres qui sont les invités d'honneur. Donc on va retrouver des plats traditionnels et raffinés. Le mets le plus indispensable n'est autre que l'incontournable seongpyeon. Ce sont ces petits gâteaux de riz colorés fourrés à la pâte de haricots rouges, au miel, à la crème de châtaigne ou encore aux graines de sésame. La particularité de ces petits gâteaux, c'est qu'ils sont cuits à la vapeur sur des aiguilles de pain et ils vont donc prendre leur arôme, ce qui leur donnerait un petit goût d'automne. Ils sont généralement préparés la veille de Chuseok et peuvent se déguster aussi bien chaud que froid. Ensuite, nous trouverons aussi sur la table des jeon. Ce sont ces petites galettes, vous savez, parfois on peut les appeler des pancakes coréens, même si j'avoue que selon moi, ça ressemble plutôt à des omelettes assez fines, et c'est souvent composé d'un mélange de légumes, de viande ou de poisson qu'on va venir tremper dans de l'œuf, puis faire frire à la poêle dans de l'huile. Autant vous dire qu'il y a vraiment 1000 variantes de jeon et de recettes différentes. Puis, c'est également l'occasion de manger du tollanguk. C'est un ragoût à base de taro. Alors d'après mes recherches, le taro, ça a un goût qui ressemblerait à celui de la pomme de terre en un peu plus sucré. Encore une fois, chacun sa recette de tollanguk, mais on va souvent y retrouver de la poitrine de bœuf mijotée au taro dans une soupe à base de sauce soja, d'huile de sésame, d'oignons verts et parfois on va même y ajouter de la sauce de poisson. Bref, vous avez un petit peu l'idée du plat. Je vous avoue que personnellement, j'ai jamais goûté, mais ça me donne pas trop envie. Enfin, on va aussi manger du japchae. Vous en avez sûrement déjà vu si vous regardez des dramas, puisque c'est un plat qui est assez populaire. Il s'agit de nouilles de patates douces accompagnées de bœuf et de légumes, et le tout est revenu dans de l'huile de sésame et de la sauce soja. Donc voilà quelques exemples des plats les plus traditionnels
traditionnels de Chuseok, mais évidemment il y en a plein d'autres. La table est vraiment remplie de mets différents. On y retrouve notamment toutes sortes de pâtisseries coréennes comme des gyeongdan ou des yakwa, pâtisserie d'ailleurs très appréciée par Jungkook dans Alchemy of Seoul. Pour accompagner ce délicieux repas, on va généralement boire de l'alcool et ici on va notamment consommer du baekju, qui est une liqueur traditionnelle réalisée à base de riz fermenté et aromatisée aux herbes et au ginseng. Y a-t-il une tenue traditionnelle le jour de Chuseok? Comme c'est une fête traditionnelle, il est d'usage de porter le hanbok, qui est la tenue traditionnelle coréenne, qu'on va également porter le jour du Seollal, le nouvel an lunaire. Y a-t-il des activités folkloriques organisées pour l'occasion? En effet, pendant Chuseok, plusieurs divertissements traditionnels sont organisés et d'ailleurs les gens peuvent participer à des jeux traditionnels. S'il y en a plusieurs, comme les fameuses danses des masques ou les concours d'arts martiaux, deux divertissements sont particulièrement populaires, il s'agit du Shillum et du Gangang Sule. Le Shillum, c'est un sport qui ressemble à la lutte. Il était très populaire pendant la période Joseon. Le but du jeu est de faire tomber son adversaire en le tenant par sa ceinture, appelé sadba. Ça demande de la force, mais surtout un petit peu de technique. Le Gangang Sule fait partie du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2009. C'est une danse traditionnelle réalisée exclusivement par des femmes sous la pleine lune pour remercier le ciel et l'abondance des récoltes. Les femmes forment une ronde en se tenant par la main, puis l'une d'entre elles chante Gangang Sule et les autres la suivent en écho. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus haut, ces divertissements sont vraiment des divertissements traditionnels et il est dit qu'ils se perdent peu à peu dans les grandes villes, bien que je pense qu'elles doivent continuer à organiser des animations ou des spectacles le soir de Chuseok. Mais dans tous les cas, ils sont toujours d'actualité dans les zones un petit peu plus rurales, donc n'hésitez pas à sortir des villes pour en profiter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai bien aimé aborder avec vous ce côté un petit peu plus culturel et traditionnel de la Corée du Sud. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez eu l'occasion de fêter Chuseok en Corée et comment ça s'est passé. Aussi, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter et partager cette vidéo, ça fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis see you!